Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de test du Doogee Y8. Alors, on va commencer par l'écran. L'écran, c'est un écran de résolution de 1280 par 600. Donc il n'est pas HD. Donc ça a un 5 touches au niveau du tactile. Alors donc c'est un écran, bon, je vous laisse regarder un peu l'optimisation, hein. Bon, les bords sont quand même relativement larges, mais bon, c'est un appareil qui coûte 70 €. Moi, je le trouve quand même intéressant dans la mesure de son prix. Alors, on va se regarder quelques photos. Donc l'écran est joli, c'est un écran IPS, hein, LCD IPS. Pardon. Donc l'écran est assez joli. On va se regarder maintenant une vidéo. Vous voyez, je crois que c'est une vidéo 4K. A priori, il la décode pas. On va essayer une vidéo en 720. Voilà. Il n'y a pas de problème, il la décode. C'est une vidéo 4K, donc il ne décode pas la vidéo en 4K. On va aller voir sur YouTube d'ailleurs si on va se regarder une vidéo YouTube également. On The Handmaid's Tale. Je m'appelle Fred. Toi? Jean-Jacques. Donc voilà, on peut le mettre en plein écran. Avant, je m'appelais Janine. Ah oui. Alors finalement, c'est pas plus mal. Moi, je m'appelais June. Je vais voir si je trouve une vidéo YouTube en 4K. Donc sur YouTube, les vidéos 4K, il n'y a pas de problème. Pardon. Donc, en ce qui concerne l'écran, vous pouvez constater, alors la luminosité, je suis quasiment à fond. Voilà, là je suis à fond. On
on se rendra peut-être pas bien compte sur le film. Il est relativement lumineux. Bon, je suis pas sûr qu'un jour de grand soleil on y voit grand chose, mais sinon ça va. En ce moment, il n'y a pas trop de soleil, donc on va le laisser comme ça. Donc voilà pour l'écran. Je vous laisse voir, hein. Bel écran. Alors, je ne sais pas si dans la vidéo de déballage, vous avez parlé des spécifications, donc je vais vous les rappeler au cas où. Donc, justement, je parlais de l'écran. Vous avez un écran de 6,1 pouces, donc 1280 par 600 en 5 touches. Vous avez 3 Go de RAM, 16 Go de stockage. Le processeur, c'est le MT6739, 4 x 1 Go 5. Vous avez donc en GPU le PowerVR IMG GE8100. Donc c'est Android 9 avec un launcher, hein, dont on va parler juste après. Caméra arrière, c'est 8 plus 5 avec un flash LED, simple flash LED. La caméra avant, c'est une 5 mégapixels. Donc il est toute bande réseau sauf B28. La batterie, c'est une 3400 mAh qui tient bien la route. Le chargeur qui est fourni, c'est un 5 volts 1 ampère. Donc je vous donne cette dimension, 156,8 de longueur, 75,25 de largeur, 9 mm d'épaisseur, pour un poids de 150 grammes. Donc on l'a bien en main, il est bien. Voilà, il existe en noir, en mauve et en vert. Donc voilà pour ce qui est de la partie spécification. Là, je vais vous parler maintenant, c'est du logiciel. Donc on est sur du Pi. Voilà, les IMEI en 35. Alors le logiciel est bien réactif, réagit bien, le tactile est bon. Au démarrage, j'avais si vous avez regardé la vidéo, enfin de toute façon je vous mettrai un lien pour que vous puissiez la regarder, parce que sur le design, vous en verrez plus sur la vidéo. Je vais essayer d'écourter au maximum la vidéo de test, parce que apparemment les vidéos de déballage fonctionnent mieux. Peut-être que les vidéos de test sont trop longues, je vais essayer de parler de l'essentiel, de ce qui est intéressant dans un téléphone. Donc je disais que le logiciel est bien réactif. Vous avez donc c'est un launcher, il n'y a pas de tiroir d'application. Et le launcher fonctionne bien. Après vous pouvez le changer, hein. Vous pouvez, vous voyez ici, faire paramétrer fond d'écran, les widgets, le paramètre d'accueil. Alors, dans le launcher, enfin dans le logiciel, vous avez l'éclairage nocturne disponible. Donc ici, le Mini. Après, vous avez tout ce qui est classique. Rien d'extraordinaire. Vous avez ici quelques gestes, alors qui sont pas traduits. Ici, ben, c'est le classique capture d'écran à 3 doigts. Ici, c'est quelques options pour certaines applications. C'est
Oui, c'est ça, c'est les gesture motion, ça, en passant les mains, vous pouvez changer de musique, ce genre de choses. Ici, vous avez aussi quelques options, pardon, quelques options par geste. Par exemple, vous levez votre téléphone pour décrocher, vous le retournez pour couper la sonnerie, enfin voilà, ce genre de gestes qu'on retrouve beaucoup sur beaucoup de téléphones. Par contre, on n'a pas les gestures au niveau du menu. Donc voilà, le menu, on ne peut pas y toucher. Vous avez ici aussi marqué geste, c'est uniquement pour l'appareil photo, pour pouvoir configurer une touche pour l'appareil photo. Voilà, rien d'extraordinaire, rien de plus, enfin rien de pas d'option spécifique. Tout fonctionne bien, j'ai pas trouvé de bug sauf un, donc je vais vous en parler, c'est au niveau de la photo. C'est le seul bug que j'ai trouvé. Quand vous vous mettez en mode stéréo, voilà, il vous indique en haut que vous bouchez l'appareil photo en fait, alors que je ne bouche rien du tout. Et donc, du coup, quand vous vous mettez en mode bokeh, euh, vous avez pas de... Alors ça fonctionne, hein. Si vous cliquez sur image, ça fonctionnera, mais vous n'avez pas d'aperçu. Donc, du coup, inutile. Donc voilà, pour ce qui concerne le software, je veux dire, par ce bug, rien. Euh, je vais quand même vous montrer alors, le score en tout. Voilà. Ce qui est un score à peu près normal pour ce processeur, hein, le Mediatek, le 6739. Après, j'ai fait un tas de captures d'écran, je vais pas trop vous montrer ça. Par contre, vous le retrouvez sur l'article qui sera sur mon blog, je poste tous les captures d'écran, toutes les photos, etc. Bon, maintenant, sur les téléphones chinoises de plus petites marques, type Doogee, le GPS, ça fonctionne, la 4G, ça fonctionne très bien. J'ai tout testé, hein. Euh, ce que je peux faire, c'est vous faire écouter un peu de son. Alors, je vais essayer de vous trouver. Bon, le son est relativement puissant, mais ça manque un peu de basse. Bon, c'est un appareil à 70 € et bon, je veux dire, c'est parfaitement utilisable, c'est parfaitement potable. Donc, on va passer aux photos. Alors, l'autonomie, puisqu'on est on finira par les photos. L'autonomie, elle est super, hein, c'est une batterie de 3400 mAh. C'est un écran qui n'est pas HD. Donc l'autonomie, moi je dis qu'elle est très bonne. La batterie tient bien.
Il n'y a pas de charge rapide, hein. Donc, donc voilà, c'est un petit point en moins, mais bon. Voilà, c'est toujours pareil, en rapport du prix, c'est très bien. Donc, on va parler du logiciel photo. Je suis toujours en mode bokeh, qui fonctionne mal. Donc, c'est un logiciel natif, hein, d'Android. Voilà, image, vidéo. Chaque fois ici, vous avez des modes. Vous avez un mode nuit notamment, qu'on n'a pas toujours, hein. Vous avez un mode pro, un mode mono, noir et blanc, quoi. Et ici, vous avez accès aux réglages. Ici, la stabilisation, le micro. Voilà, en vidéo, donc vous filmez en 1080 maxi. En image. Voilà, vous avez exactement les mêmes réglages. Donc ici, vous avez un choix de taille de l'image en fonction de l'aperçu que vous voulez sur l'écran, pardon. Donc si vous mettez en 18/9, comme moi, vous perdez, vous êtes en 5 mégas. En 4 tiers, vous êtes en 8 mégas. Donc voilà, hein, les classiques réglages. Donc rien de bien extraordinaire. Après, vous avez le HDR, le flash. Voilà. Donc je vais vous mettre des photos que j'ai prises à la suite de cette vidéo et je reviens vous voir pour les conclusions, pour les points négatifs, les points positifs. A tout de suite. Vidéo de jour, donc il fait temps gris. Là, je suis en 1080. Je marche un peu pour tester la stabilisation. À l'écran, ça a l'air potable, mais alors, est-ce que ça fait le focus? Ouais. Voilà. Alors, donc me voilà de retour. Donc vous pouvez voir, hein, la nuit, les photos, c'est pas extra. Quand il y a la bonne luminosité, bon là ça va, c'est acceptable, c'est potable. Mais la nuit ou quand il fait sombre, c'est pas ça. Alors donc les plus, les moins. Moi je trouve que c'est un joli téléphone. Le design est bien fini. La qualité de construction. Alors il y a quelqu'un qui pensait qu'il y avait un tour en chromé ou en... Non, en fait c'est une coque. C'est comme si vous aviez une coque au dos, hein, ce qu'on voyait pas bien. Pour moi c'est du plastique, hein. On a une impression de métal, mais je sais pas. Donc pour les moins, pas de notification. Ça c'est dommage. Alors les moins, j'ai mis le launcher parce que beaucoup aiment les ROM purs, hein, les ROM stock. Donc pour ceux qui, moi ça me dérange pas. Pour ceux qui aiment pas, donc je l'ai mis en moins. Bon, vous avez du micro USB, mais bon, 70 euros, c'est pas vraiment un moins. Bon, dans les moins, vous avez le bug photo, comme je vous ai dit.
je vous ai montré. Bon, il n'y a pas de gesture. Bon, ça aurait été sympa qu'ils, dans leur launcher, qu'ils mettent des gestures. Alors les plus, j'ai mis l'autonomie, parce que l'autonomie est très bonne. J'ai mis le launcher, parce que moi j'aime le launcher. Voilà, après c'est une question de goût. J'ai mis le design, il est très beau ce téléphone. Pour 70 €, vous avez quand même un téléphone moderne avec une goutte d'eau. Même si bon, vous avez un menton un peu proéminent. Je veux dire, ça choque pas. Je l'ai montré à quelques personnes, ils l'ont trouvé sympa. Au niveau du design, donc je l'ai mis dans les plus. Bon, et puis le gros plus, c'est le prix, évidemment. Là, les dernières fois que je suis allé voir, il était encore dans les 65 € chez Banggood. Bon, normalement, ça devait se terminer hier, mais je crois qu'ils ont prolongé un peu. De toute façon, je vous mettrai les liens, je vérifierai. Mais bon, je pense que son prix, ça c'est des prix de lancement. Après, son prix devrait être plus dans les 70, voire 70-80 € quoi. Donc profitez-en, là, 65 €, bon là c'est une super affaire, 65 €. Hein. Donc si vous me demandez si je vous le conseille, oui, je le conseille. Alors le bug photo en stéréo, bon, de toute façon c'est pas un photophone. Hein. Voilà, donc c'est pas très important. Vous pouvez faire des photos pour classiques. Hein. De toute façon, sur ce genre d'appareil, les effets bokeh sont jamais terribles. Au niveau des jeux, alors moi j'ai joué à mes jeux classiques, c'est pas non plus un téléphone pour jouer, hein, c'est un petit processeur. Moi j'ai joué à mes jeux Belote, Yams, enfin des petits jeux, et ça fonctionne très bien. J'ai même pas testé Real Racing. Donc voilà ce que je pense de ce téléphone. Je, je suis assez convaincu. Donc voilà, on va terminer pour ce test. Je vais vous laisser. Donc à la suite de ce test, parce que j'ai fait beaucoup de déballage précédemment, le prochain test c'est le Humidigi F1. Après ce sera le Redmi Go. Après ce sera la tablette Xiaomi, la Mi Pad 4 Plus. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi. Mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.